On débute donc par cet incendie impressionnant qui s'est déclaré en milieu de matinée à la rue Peigné à Pointe-à-Pitre. Le feu est parti d'une maison abandonnée. Bilan, 6 habitations totalement ou partiellement détruites, 5 pompiers blessés et une personne incommodée par la fumée. C'est le 4e incendie similaire depuis le début de l'année. Eric Schimpfling, Christian Danquin. 10h54 ce matin, une épaisse colonne de fumée s'élève au-dessus de Pointe-à-Pitre où un incendie s'est déclaré aux environs de 10h30. J'ai un odorat très affûté et j'étais en train de discuter avec mon épouse à qui je disais « il me semble prendre une odeur de plastique brûlé ». Elle me dit « non, il n'y a rien sur le feu ». Je lui dis « oui, mais je vais voir ». Je fais le tour de la maison, je hume tout ce qui est électrique. Et quand je vais sur le balcon, je vois de la fumée noire. C'était donc ça. Le feu a démarré ici, au 30 de la rue Peigné, dans une maison squattée selon les témoignages de plusieurs riverains. Attisé par le vent, l'incendie s'est ensuite rapidement propagé aux habitations avoisinantes, et notamment celles situées en face, comme la maison Fourier, déjà victime d'un sinistre le 8 février 2019. L'ancienne école primaire a été plus légèrement touchée. Arrivés sur les lieux vers 11h, les premiers sapeurs-pompiers déploient plusieurs lances pour tenter de contenir le brasier. Mais le vent, encore, propage les flammes, cette fois en direction du quai des Croisières. En tout, ce sont 6 bâtiments qui ont été entièrement ou partiellement détruits sous le regard impuissant des propriétaires et locataires. Là, la maison, enfin, il ne va plus rien me rester. Et, bon. On dit que c'est matériel, mais c'est toute une vie qui est partie. Voilà. Ce n'est pas normal, je ne comprends pas. Pourquoi là, vous avez un camion de pompiers qui est à l'arrêt, vous avez une lance là-bas qui essaie d'éteindre, et là, vous n'avez plus d'eau. Ils n'ont plus d'eau pour vous voir. Regardez le jet d'eau là qu'ils envoient. Ce n'est pas normal. Donc on est en train de brûler tout, on laisse brûler toutes les maisons de Pointe-à-Pitre. Enfin, moi, je suis écœurée par ça. Pourtant, les sapeurs-pompiers n'ont pas ménagé leurs efforts. 50 hommes ont été mobilisés depuis les casernes des Abîmes, Mornalo, Petit-Bourg et Sainte-Rose, ainsi que 6 engins et la grande échelle. Et le bilan humain aurait pu être dramatique. Nous avons 5 pompiers blessés, dont 2 qui ont failli y laisser la vie tout à l'heure. Vous avez vu le mur s'effondrer. Et aussi une personne impliquée qui avait été gênée par les fumées. Donc c'est quand même un feu qui a été difficile. Il y avait des éléments favorables, c'est que ça se passe le week-end. Mais l'élément défavorable, c'est la nature des matériaux et aussi le vent qui portait vers la mer. Également présent sur les lieux, le maire de Pointe-à-Pitre est convaincu de l'origine criminelle du sinistre. L'impression que Pointe-à-Pitre est victime d'un acharnement, je le dis, d'une main criminelle, car maintenant, je ne doute pas que tous ces départs de feu ne sont pas accidentels. Ça ne peut pas être accidentel. Au vu de l'ampleur du feu, ça ne peut pas résulter d'un mégot. On déplore 4 incendies similaires depuis le début de l'année à Pointe-à-Pitre.